lundi 9 février 2026. Vous êtes sur Impact Siloué, vous avez raison, c'est le bon choix. Le thème d'aujourd'hui, les points clés de l'alliance avec Dieu face à l'argent. Bonjour et bienvenue sur Impact Siloué, votre chaîne évangélique. Le rendez-vous où la foi devient responsable et où la parole de Dieu se traduit en une vie transformée. Je suis votre frère, votre serviteur, le Dr Esson Obiang-Gilbert. Très heureux de vous retrouver pour un enseignement fondamental, car il touche à un domaine sensible, l'argent dans l'alliance avec Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu n'a aucun problème avec l'argent, mais il accorde une grande importance au cœur de celui qui le reçoit. Dans l'alliance, Dieu ne donne jamais au hasard. Il confie des ressources à ceux qui ont compris que la bénédiction a un but, une mission, une responsabilité. Et c'est tout l'intérêt du développement que nous vous proposons en 5 clés. Nous vous proposons 5 clés qui vous permettront d'ouvrir tout ce que le Seigneur a prévu pour vous, pour une vie épanouie, une vie de prospérité, pour se retrouver en conformité avec la 3e épître de Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Clé numéro 1. Dieu veut être rassuré sur l'usage de ce qu'il confie. Luc, chapitre 16, le verset 11. Si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Dans l'alliance, Dieu agit comme un père sage. Avant de donner davantage, il observe. Peut-il me faire confiance? Que fera-t-il de ce que je lui donne? Dieu ne bénit pas seulement la prière, il bénit la fidélité. Plusieurs veulent plus de moyens, plus de ressources, mais Dieu cherche d'abord plus de fidélité. Comme vérité, Dieu ne finance pas le désordre, il investit dans la responsabilité. Clé numéro 2. L'argent, les ressources, les moyens doivent servir les intérêts du royaume. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans l'alliance, les ressources, c'est-à-dire l'argent, n'est jamais une fin. Il est un outil pour soutenir l'œuvre de Dieu, un outil pour bénir, être généreux, un outil pour établir la justice, un outil pour impacter des vies. À quoi serviraient toutes les richesses que Dieu serait amené à nous donner si nous les gardons pour nous-mêmes, sans pourtant tendre la main à ceux qui vivent dans la précarité, aux plus faibles, aux démunis? C'est tout le sens de la vie que menait cet homme qu'on appelle Corneille, dont le témoignage nous est décrit dans le livre des Actes des Apôtres. Il était un homme important, mais il faisait des aumônes et Dieu avait répondu à ses prières. Dieu ne donne pas pour nourrir l'ego, non. Il donne pour étendre son royaume sur terre à travers nous. D'où le sens de notre prière, notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mais à travers qui? À travers nous. Et voici pourquoi il est heureux, Dieu, de nous donner des richesses, de nous bénir et de nous accorder l'abondance. Parce que l'évangile, plutôt l'épître de Saint Paul à Timothée dit: Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous puissions en jouir. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 à 18. Si l'argent t'éloigne de Dieu, ce n'est plus une bénédiction, c'est un piège. Comprenons-le une bonne fois pour tous, bien-aimés. Clé numéro 3. Prendre soin de sa famille est une preuve de foi. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi et est pire qu'un païen. Voici une vérité parfois oubliée.
La foi authentique est responsable. L'alliance avec Dieu ne nous déconnecte pas de la réalité. Elle nous rend plus conscients de nos responsabilités. Prendre soin de sa famille, c'est assurer les besoins essentiels, anticiper l'avenir, protéger la dignité, éviter la dépendance inutile. Une spiritualité qui néglige la famille n'est pas une foi mature, c'est une illusion spirituelle. Clé numéro 4. La générosité prouve que le cœur est libre. Deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 9, les versets 6 à 8. La générosité n'appauvrit pas, elle libère le cœur. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu gagnes, il regarde ce que tu es prêt à donner sans regret. D'où ce verset qui nous dit, le Seigneur aime tous ceux qui donnent avec joie. 2 Corinthiens 9. Le Seigneur veut voir la joie lorsque nous sommes appelés à donner, à faire preuve de compassion à l'égard de notre prochain. La générosité empêche l'argent de devenir un maître. Elle protège l'âme de l'idolâtrie. Là où la générosité disparaît, l'attachement commence. L'attachement au bien de ce monde. On veut tout garder pour soi, pour se faire important, pour être indispensable, bien-aimé. Faisons attention à la manière dont nous considérons les biens de ce monde. La place qu'occupe l'argent, les richesses, les possessions, le pouvoir, la domination. Que tout cela soit éloigné de nous, car le Seigneur veut que nous soyons le reflet de qui il est. Nous avons été créés à son image pour que son règne se manifeste sur terre. Clé numéro 5. Investir pour le ciel, pas s'attacher à la terre. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur terre. Luc 12, 15. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Dans l'alliance, l'argent retrouve sa place, c'est-à-dire utile, nécessaire, mais jamais central. Car le Seigneur est capable de nous faire vivre selon sa sagesse, selon sa puissance, en opérant parfois, sinon souvent, des miracles auxquels on ne s'y attendait pas. L'argent, même si la Bible dit dans le livre des Proverbes que l'argent répond à tout, mais ce n'est pas quelque chose de central. Oui, pour les biens de ce monde, la scolarité, les soins de santé, les voyages, etc. Mais la vie va au-delà de ces possessions, de ces réalités. Être en bonne santé, pouvoir jouir de son sommeil, avoir des relations, être intègre, honnête et vivre dans la probité. Tout ceci, le monde ni les biens de ce monde ne peuvent pas nous l'accorder. Seul le Saint-Esprit en nous peut générer les fruits de l'Esprit et nous rendre dignes d'être les enfants du royaume de Dieu. On possède sans être possédé. On utilise sans s'attacher. L'argent est un serviteur, jamais un seigneur. Alors, bien-aimés, dans l'alliance avec Dieu, l'argent est une mission, pas une identité. Notre identité, c'est enfant de Dieu, intendant fidèle. Mais Dieu nous donne comme moyen l'argent pour pouvoir accomplir sa mission. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne cherche ni des riches orgueilleux, imbus de leur personne, des gens pour qui on a même peur de s'y approcher. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur veut que nous soyons au même niveau que nos frères et sœurs, que nos semblables, en étant les témoins vivants de la grâce, de la miséricorde et de la providence inépuisable de Dieu. Ni des pauvres spirituellement irresponsables. Dieu recherche pas des pauvres spirituellement irresponsables. Il cherche des intendants fidèles. Quand l'alliance est claire, la gestion devient nécessaire. L'organisation devient naturelle, la bénédiction devient durable. C'est pourquoi, très prochainement, bien-aimés, nous verrons comment traduire ces 5 principes, ces 5 clés que nous avons vues, de manière concrète à travers l'élaboration d'un budget personnel. Et ce sera jeudi prochain.
Que Dieu nous accorde la sagesse de gérer fidèlement ce qu'il met entre nos mains. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. À jeudi prochain. Amen.